C'est comme si tout me paraissait si difficile, si compliqué, mais c'était les forces en moi qui compliquaient tout. Avec un mental hyper développé, ouais, je cherchais toujours, enfin les forces à travers moi, je cherchais à interpréter, à comprendre, mais ça ne faisait que m'éloigner de moi-même, que créer encore plus ici, alors que je me rends compte que tout est si simple. Enfin, c'est pas que je me rends compte, c'est que je le ressens en moi. Et c'est d'ailleurs à partir du moment où j'ai arrêté de chercher à comprendre, et que, avant de me coucher le soir, je demandais à ce que tout ce que j'avais vécu la journée, tout ce qui m'avait été exprimé, tout ce que j'avais exprimé soit intégré, sans chercher à comprendre, ben, le lendemain, il y avait des nouveaux ressentis qui arrivaient, des nouveaux vécus qui étaient intelligents dans l'amour, dans la volonté. À l'extérieur, je voyais des alliés, des ennemis. Il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas d'amis. C'est ce que j'en fais moi. Donc, tout ce qui m'est dit à l'extérieur, quand ça tique en moi, ben, je viens le confronter. Donc finalement, l'extérieur est à la fois inutile et à la fois utile pour mon processus. Il fallait d'abord que je commence par identifier tous ces programmes en moi, tout ce qui avait été encodé en moi, en fait tout ce que j'avais pris à l'extérieur et que j'avais créé à l'intérieur à partir de l'extérieur. Je me suis galérée pendant des mois, et là en 15 jours, juste à un moment donné, il y a ma volonté qui a dit à l'ego, maintenant ça suffit, tu lâches prise, tu laisses l'étincelle et l'être prendre le dessus. Et là, tout s'est enchaîné. Alors, ça ne veut pas dire que j'ai rien eu à faire. Il y a eu plein d'actions. Et à vrai dire, je ne sais pas par où ça commence. Parfois, j'affirmais mon réel. Et ensuite, j'étais confrontée soit au fait que ce n'était pas encore intégré en moi. Et donc, il fallait que je confronte, que j'affirme à nouveau, ou que j'aille voir ce qui m'empêchait d'être. Et c'est dingue parce que le week-end dernier, je suis allée dans le Pays Basque. C'est un département auquel la famille de mon personnage a toujours été très attachée. Et je l'ai exprimé à quelqu'un là-bas que ma famille était très attachée à ce lieu. Puis après, je me suis dit, mais en fait, pourquoi je suis venue là? Je me suis dit, mais département 64, les 64 dimensions. Ouais, alors cette information, je la savais pas par moi-même, je l'avais entendue ailleurs, mais ça faisait tilt déjà quand je l'entendais. Je me disais, 64, le département 64, c'est pas pour ça que c'est un chiffre important pour moi. Et c'était le département qui était important pour moi. Mais en vrai, derrière, c'était pas le département qui était important pour moi. C'était pour me dire, t'es trop attaché à ce lieu. Donc ouais, le week-end dernier, je suis allée en moi. Puis je me suis dit, pourquoi t'es attaché à la matrice? Pourquoi t'es attaché aux 64 dimensions? Ou plutôt, je me suis pas demandé pourquoi. Je me suis demandé qu'est-ce qui me rattache encore à ce lieu. Et c'est la famille, puisque c'est la famille du personnage qui était attachée à ce lieu. Donc j'ai affirmé mon réel, que ma famille n'était pas ici. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'avais ressenti des bribes d'unicité quelque temps avant. C'était déjà pour me dire, t'as vu ce que tu ressens, ta famille, elle n'est pas là.
En revanche, ce qui est sûr, c'est que cet attachement à la famille, oui, c'était la dernière chose qui m'éloignait de moi-même, qui me retenait en ce lieu. Mais c'était aussi comme un garde-fou, alors dans le bon sens et dans le mauvais sens. Mais clairement, dans les moments difficiles ici, où j'étais dans un profond désespoir, il y avait ces pensées de suicide qui me traversaient. Et juste après, il y avait cet attachement à ma famille, puis cet amour que je portais à ma famille ici, qui m'empêchait de passer à l'acte. Ben ouais, en fait, c'était utile, cet attachement. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai ressenti l'unicité avant de pouvoir me détacher de cette famille. Sinon, ça aurait été insupportable encore. Et quand j'ai ressenti tout ça, il y a eu une pensée furtive qui m'a traversée par rapport à ce suicide. Genre, à quoi bon? Je suis toute seule. Parce que oui, ce sentiment de solitude que j'ai toujours eu, il avait une réalité, mais ça j'y reviendrai plus tard. En tout cas, cette pensée furtive qui m'a traversée, je m'y suis opposée, mais cette fois, c'était pas par un attachement, c'était par intelligence et par amour. Parce qu'après tout ce que j'ai traversé, ce serait complètement absurde de faire une telle chose. Puis cette tristesse-là que j'ai toujours ressentie, ce sentiment d'être incomprise. Comprendre, c'est prendre avec soi. Ce sentiment de ne pas être comprise, ce sentiment de solitude, de tristesse, cette souffrance que je ressentais dans des deuils que j'ai vécus au travers d'amis ici, finalement, c'était le seul vécu réel, c'était la séparation de mon être et de mon étincelle. Et c'est ce vécu-là que je ressentais à chaque fois ici. Il y a eu ce pote que j'avais perdu et j'avais exprimé à l'époque, on m'a pris mon soleil, comme si on m'avait pris ma source, mais c'était réel, puisque j'étais séparée de mon être. Donc tout ce que j'ai toujours ressenti, même si c'était diffracté, je ne sais pas comment dire, mais finalement ce qui crée de la souffrance, c'est cette ignorance. Maintenant que je sais, c'est plus une souffrance. Et c'est d'autant moins, c'est plus une souffrance parce que je me suis rapprochée de moi-même. Et si j'ai pu me rapprocher de moi-même, c'est par ma volonté, par mon amour et cette sincérité que j'ai eue envers moi-même. Ce que je ressens aujourd'hui de cette séparation, c'est paradoxal parce que je me sens séparée et en même temps, je me sens plus séparée. Je me sens plus séparée de mon être, tout comme je ressens plus cette séparation avec les autres. C'est pas encore totalement intégré ça. Mais je commence à ressentir ce pont entre nos êtres. Et ce pont qui est interne. Ça n'a rien à voir avec l'extérieur. Quand j'ai un échange avec l'autre, j'ai toujours dit, ça fait écho en moi. Parce que ça venait de l'intérieur. Ce soutien que je diffractais à l'extérieur, je le ressens interne. Et c'est quand j'ai décidé justement d'arrêter de chercher le soutien extérieur et de me soutenir moi-même que j'ai pu ressentir ce soutien interne.
Alors oui, il y avait une sorte de soutien matériel ici avec les proches du personnage, mais cela n'a rien à voir avec ce que je ressens maintenant. Mais c'est comme si j'étais sortie de mon isolement, alors que paradoxalement, je m'isole de l'extérieur, sans vraiment chercher à m'isoler, c'est juste que ça se fait naturellement. Et je me sens plus isolée. Je ressens comme un début de libération.